Le 6 novembre prochain, la télévision présente Don Juan de Molière. C'est vous qui l'avez réalisé. Quel est l'esprit que vous avez mis dans cette réalisation? Si j'avais à mettre en scène la vie de Molière, je dirais la chose suivante. Un homme de 40 ans arrive à Paris, plein d'idées, bouillonnant, après 20 ans de vie dans des tournées théâtrales miteuses, ayant envie de dire, et de bien dire. Et puis ça marche. Il fait le Tartuffe, c'est un scandale. Il fait Don Juan, c'est un scandale énorme. Un scandale tel que la pièce a été interdite sous sa forme primitive, la sienne, pendant 250 ans, jusqu'à la moitié du siècle dernier. Je crois que Don Juan a été vraiment compris dans les cercles universitaires et par la critique. Je crois que Don Juan, c'est tout sauf une histoire d'hommes et de femmes. C'est une histoire entre l'inconnaissable, Dieu, et un homme, arrivé au bout de son expérience et de sa grandeur. Je crois donc que Don Juan est contemporain dans le sens précis où notre époque est préoccupée essentiellement du destin de l'homme. Et ce qui fait l'énorme talent, l'énorme génie de Molière, c'est d'avoir été ça 3 siècles avant nous, de qui c'est la préoccupation constante. Bien. Alors, au siècle dernier, on condamnait Don Juan. La morale était ce qu'elle était, il fallait condamner Don Juan, mais je suis intimement persuadé que la représentation initiale, dans la représentation initiale, Don Juan avait la sympathie de Molière. D'où le scandale, en fait. Je me suis dit qu'il fallait déshabiller. Je crois que pour les gens, Molière, à la télévision, souvent au théâtre, mais il y a un phénomène théâtral que la télévision ne possède pas, c'est de la perruque et des mots difficilement perceptibles, difficilement compréhensibles. Alors, j'ai décidé d'enlever la perruque. J'avais Don Juan, Piccoli est un peu chauve, il aime bien être un peu chauve, ne vous faites pas d'illusions, c'est pas un problème pour lui, c'est pourquoi j'en parle. Je voulais ce Don Juan comme ça, mais je ne le voulais pas moderne, je ne le voulais pas en smoking, je ne voulais pas actualiser, terme horrible, Don Juan, il fallait le détemporaliser. J'ai donc, avec Anne-Marie Marchand, choisi des costumes qui fussent hors du temps. À vrai dire, ils se rapprochent un petit peu des costumes 1830, dont j'estime que c'est la meilleure époque de représentation du phénomène Don Juan et de son côté prométhéen, disons luciférien. Ça se rapproche tout de même un peu de Byron, d'un certain nombre de grands problèmes romantiques, disons. Bien, je les ai donc déshabillés. D'autre part, j'ai demandé, et on m'a accordé, je remercie ceux qui me l'ont accordé, j'ai demandé à tourner Don Juan, non pas en décor reconstruit de studio, mais en décor naturel. Pourquoi? Pour retrouver à la télévision cette chose admirable qui est la distance théâtrale. Quand un comédien monte sur les planches, c'est tout de suite merveilleux parce qu'il est sur les planches, parce qu'il domine le public, parce que le message, pour employer un mot à la mode, le message qu'il dispense est dispensé d'en haut. Le public est réuni là pour l'entendre. À la télévision, on est devant le poste. Il fallait retrouver cette distance, essayer de la retrouver. Et je crois qu'à la télévision, quand on fait du décor stylisé théâtral, on accommode à la sauce théâtre, mais c'est pas le théâtre. J'ai essayé de retrouver dans la réalité des décors encore plus théâtraux que ceux du théâtre. C'est pourquoi j'ai tourné par exemple aux Salines de Chaux, dans un décor de Nicolas Ledoux qui est célèbre, du XVIIIe siècle. C'est pourquoi j'ai tourné dans un grand hôtel vide, parce que Don Juan est avant tout un voyageur, un homme qui ne se fixe pas. C'est pourquoi j'ai tourné vraiment au bord de la mer, puisque la pièce m'offrait cette possibilité merveilleuse d'être la seule pièce de Molière qui ne se déroule pas dans les salons. Alors j'ai donc déshabillé les personnages, j'ai donc essayé de retrouver une distance théâtrale par des décors, non pas démesurés, mais qui expliquassent les personnages par l'intérieur, ce qu'ils disaient. Et on a fait le film. D'autre part, un phénomène qui m'a intéressé dans le choix des personnages. Don Juan, s'il avait été classiquement beau, classiquement jeune, classiquement triomphant, eh bien, ça n'aurait pas été mon Don Juan à moi. Ce qui est extraordinaire dans le phénomène de Don Juan, c'est qu'il plaise. Et la racine du fait de plaire est inconnaissable. Sans doute Don Juan ne sait pas lui-même qu'il plaît. Et pourquoi? Il sait qu'il plaît, il ne peut pas s'en empêcher. Mais il ne sait pas pourquoi. C'est pourquoi un Don Juan qu'on peut supposer beau aurait été une explication logique du fait qu'il plaise. Et c'est fiché tout par terre. C'est pourquoi il me fallait un personnage qui, sans être beau, fut ce qu'on appelle communément dans la vie un Don Juan, ou qui semble à l'être. Et Piccoli est à l'heure actuelle suprêmement ça. Je vous ai dit tout à l'heure que pour moi Don Juan n'était pas une histoire entre hommes et femmes, entre Don Juan et les femmes. C'est vrai. C'est vrai en ce sens que
il a dépassé ce stade. Le fait qu'il ne sache pas pourquoi il plaît, mais qu'il ait besoin de plaire, parce que quand on aime, ça se développe. Il est passé au-delà de ça. Pour moi, il est mort au début. Il sait qu'il va mourir. Ça pourrait s'appeler Requiem pour Don Juan, en fait, cette pièce. Et il le sait, et il est allé au bout de ce que l'homme peut faire. C'est pourquoi il a dépassé Elvire, il a dépassé son frère. Quand ces gens-là viennent le voir, il les regarde, il les répond même pas. On s'est posé souvent la question de savoir pourquoi les longs monologues d'Elvire, de Don Carlos. Parce que Don Juan les regarde. Il les regarde longuement. Et puis, ça ne l'intéresse même pas de répondre. Il répond à la fin par une petite phrase courte par laquelle il assassine les gens. Il a dépassé ce stade. C'est l'homme dans toute sa grandeur et l'homme qui est allé très loin. Et puis un jour, au troisième acte, avec la statue du commandeur, il rencontre l'inconnaissable. Enfin, ce qu'esthétiquement, Molière, qui était un libertin au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire non pas un non-croyant, mais un incroyant, esthétiquement, l'histoire a paru belle à Molière, alors il l'a prise pour ce qu'elle est. Il a donc mis dans la pièce l'inconnaissable. Et la grandeur de Molière, c'est d'avoir fait répondre non à Don Juan. Don Juan dit non. Il dit je ne sais pas ce que c'est, ça existe peut-être, mais je dirais non parce que je suis un homme. Et quand le combat devient énorme, qu'à la fin il se sent coincé, parce que c'est un homme coincé, eh bien au lieu d'accepter, il va pratiquement aller à la mort. Peut-être Molière ne s'en rendait-il pas absolument compte au moment où il l'a écrit, mais pratiquement il y a une délibération volontaire de la part de Don Juan d'aller pratiquement à la mort. Et ça peut difficilement se traduire au théâtre, parce que le théâtre est un lieu scénique, les gens y entrent, ils viennent vers Don Juan. Ce cinquième acte de Don Juan est très difficile à mettre en scène, parce qu'il est court, il est tout à fait court, il y a la scène de l'hypocrisie, puis la mort. À la télévision, j'ai pu rendre compte de cette volonté d'aller au-devant de l'inéluctable. C'est-à-dire que Don Juan va vers le commandeur. Il y court, il y va à cheval, il y va à pied, il est interrompu par Don Carlos, il élimine Don Carlos, il continue, il est interrompu par le spectre de la mort, il élimine le spectre de la mort, il va au commandeur et là il tombe et il meurt. Alors en fait le personnage de Don Juan dépasse considérablement les femmes, mais il dit lui-même qu'il les aime, et qu'il les aime au moment où il les séduit. C'est pourquoi j'ai alors là, c'est peut-être là-dessus que ça va choper beaucoup, les gens vont tiquer. Il y a le deuxième acte. Le deuxième acte, traditionnellement, c'est une scène où Don Juan est aux prises avec deux petites paysannes et les séduit, mais il les enjôle, en fait. Il les enjôle vraiment. C'est parfois pas très joli, parce que ça confine au jeu de main, disons. C'est traditionnel. Pourquoi? Parce que la morale traditionnelle du siècle dernier voulait que Don Juan fût condamné. Donc il fallait que ce fût laid. Dans un certain sens, moi, j'ai pas voulu ça. J'ai voulu que chasseur est chassé, piégeur est piégé. Il aime cette petite paysanne au moment où il l'a rencontrée. D'ailleurs, il lui propose le bon motif, et chaque fois, c'est à la fois un jeu qu'il fait, et c'est peut-être vrai. En définitive, il aime et il est aimé. C'est une scène de vrai amour. C'est Tristan et Iseult. Je l'ai traité comme ça. Sur cette grande plage avec ces nuages qui passent, cette mer qui bat, dans le silence le plus total. En définitive, le deuxième acte, c'est la dernière fois, et Don Juan le sait, car pour moi, il est condamné au départ, c'est la dernière fois qu'il aura la chance, l'opportunité d'aimer. D'aimer 5 minutes. Et qu'elle l'aime. Alors, en le sachant, il va la convaincre de l'aimer lui, et il va l'aimer pendant 5 minutes. Et puis quand la ramée à la fin du deuxième acte revient, qu'on le poursuit, le monde entier, le monde dans sa réalité, dans le son, car à ce moment-là le son réel revient, le monde entier retombe sur ses épaules, et la pièce commence vraiment, et derrière, à la fin de l'acte 3, le commandeur arrive. Ce qui fait que, en fait, pour moi, le personnage de Charlotte prend une grande importance. Il est, comme on dit chez nous, en lignage, au nombre de lignes, ce qu'on ignore trop, aussi important que celui d'Elvire. On ne parle jamais que du rôle d'Elvire. Charlotte, ça n'est pas pour moi une coquette, c'est une amoureuse. Voilà en gros ce que je voulais vous dire moi sur ma conception du personnage de Don Juan. Vous voyez qu'elle est assez... elle est à la fois assez traditionnelle par rapport à la nouvelle, enfin à des mises en scène déjà faites et surtout au théâtre, mais j'ai essayé de dépasser complètement le stade de la confidence à quelques milliers de personnes qui vont au théâtre. J'ai essayé que vraiment ce qu'a dit Molière
fut compris par beaucoup de personnes. Et que la seule manière de faire vraiment comprendre les choses aux gens, c'est la poésie. C'est-à-dire le contact direct, intuitif avec les personnages, pas la littérature. Alors j'ai essayé de le faire, je l'ai essayé de le faire comme je vous l'ai dit. En fait, en essayant surtout, et avant tout, de ne pas faire une mise en scène archéologique. Car l'archéologie, en définitive, c'est l'école des chartes de la mise en scène. C'est le choix d'une perruque qui devait être celle que Molière portait au moment où la pièce a été représentée. Ça, vraiment, j'ai pas voulu.